Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Coupe du Roi, les 16e de finale. Je vais vous présenter le match Lugo contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce samedi 6 janvier 2024 à 16h pour le compte donc des 16e de finale de cette Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors Lugo, c'est une équipe de Division 3, schématisé, je vous donnerai plus d'infos plus loin, qui reçoit Atlético de Madrid, le cinquième de Liga, qui vient de perdre d'ailleurs 2 places à la dernière journée parce qu'ils ont perdu à Rérone. Et Barcelone et l'Athletic Bilbao sont passés devant. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de l'Atlético de Madrid. On verra aussi le classement de Lugo dans son championnat avec ses stats. On enchaînera par les meilleurs buteurs et passeurs pour l'Atlético de Madrid en Liga. Puis on verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors donc, l'Atlético de Madrid est 5ème de Liga avec 38 points en 19 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 39 buts marqués, 23 encaissés, plus 16 de différence de but. Ils ont fait quelques mauvaises performances parce qu'à un moment, ils étaient à la bataille avec les deux premiers, mais maintenant, ils ont 10 points de retard sur les deux premiers. Lugo, de son côté, est en division B, groupe 1. Ils sont 8ème avec 26 points en 18 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 15 buts marqués, 17 encaissés, moins de 2 de différence de buts, donc ils sont au milieu du classement en 3ème division. Au niveau des buteurs, pour l'Atlético de Madrid, par contre, on a deux énormes buteurs. Morata, il a fait un triplé à Rérone quand même. Il est deuxième meilleur marqueur de Liga avec 12 buts en 18 matchs. Et on a Griezmann, quatrième meilleur marqueur de Liga avec 11 buts en 19 matchs. Après, il y a Correa, 4 buts pour l'Atlético de Madrid. Lorente, 3 buts. Et puis, il y a des joueurs à 2 et 1 but pour l'Atlético de Madrid en Liga. Pour les passeurs décisifs, on a De Paul et Niguez avec 4. Griezmann et Lorente, 3. C'est-à-dire qu'en plus de marquer des buts, ils font quelques passes. C'est une grosse saison pour les deux attaquants de l'Atlético de Madrid. Après, il y a d'autres joueurs à 2 passes et une passe pour l'Atlético de Madrid. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Hugo, c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 7 buts marqués, 8 buts encaissés, moins de différence de but. Ils ne marquent pas beaucoup de buts, ils n'arrivent pas à marquer un but par match, et ils en prennent un peu moins également par match. C'est pas une équipe avec laquelle il y a beaucoup de buts. Au tour précédent, ils avaient gagné 2-0 contre Mirandés donc au tour précédent de Coupe du Roi, et ils avaient gagné au tour d'avant à Antoniano 1-0. Alors chez eux, ils restent sur une défaite contre Celta Vigo 2, 1-0, un nul contre Barcelone 2, 1 partout, une victoire contre Mirandés 2-0, une défaite contre Arantero 1-0, une défaite contre Cultural Leonesa 3-0. Et donc ça veut dire que sur les 5 matchs à domicile, je trouve qu'ils en ont perdu. Ils en ont perdu quand même 3. Ils ont fait une victoire, un nul et 3 défaites sur les 5 derniers matchs à domicile. Atlético de Madrid sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 18 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Alors effectivement, à l'extérieur, ils viennent de perdre à Rérone 4-3. C'était un match très serré. Je dois avouer que j'ai vu une grosse partie du match. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que Rérone. Ils ont vraiment poussé. Ils sont revenus à 3-3 en ayant plein d'occasions. Ils auraient pu marquer. Puis Rérone a réussi l'exploit d'aller marquer encore un but qui sort de nulle part derrière dans les derniers instants du match. Cette équipe, elle est prête à aller gagner un titre à Rérone. C'est pas possible. Et donc l'Atlético reste sur une défaite 4-3 à Rérone. Avant, ils ont fait quoi? Ils ont perdu 2-0 à Athletic Bilbao, donc qui vient de passer devant eux au classement, au goal average. Avant, ils avaient perdu 1-0 à Barcelone, qui vient de passer devant eux au goal average. C'est pas terrible. Avant, ils avaient gagné 3-1 à Feyenoord. C'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs, ils viennent de perdre les 3 derniers matchs de suite en jouant contre 3 équipes qui sont devant eux au classement. Il reste que le match contre le Real qu'ils n'ont pas encore affronté, mais ils ont perdu contre les 3 autres. Voilà. Donc c'est la réalité. Après, contre Hugo, il y a une grosse écart. Attention, normalement, ils doivent faire la différence. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Hugo, j'ai pas de tactique. Donc on va avoir la compo d'équipe. Gardien Tabu Ako et pour les joueurs de champ, Louis-Jean, Pérez, Lopez, Agusa, Abdoulaye, Naro, Cortés, Aranda et Antonetti. Et pour Atlético de Madrid, ça serait du 3-5-2 en tactique avec gardien Oblak. Pour les joueurs de champ, Witzel, Jiménez, Hermoso, Sol, Aspilicueta, Lorente, De Paul, Lino, Griezmann et Morata. Donc quasiment l'équipe type. À voir s'il y a du changement, mais ils vont peut-être pas prendre de risques. Ils vont essayer de jouer la Coupe du Roi, vu qu'en championnat ça devient compliqué. Et donc les amis, voilà, ça va être un match. Est-ce que ce match va permettre enfin à Griezmann de dépasser tout le monde au niveau des buts? Parce qu'il a égalisé, c'est vrai que tout le monde attend ce fameux but, je crois, pour qu'il prenne la tête, à moins qu'il soit déjà en tête. Je sais plus, mais ça fait plusieurs matchs qu'on attend quand même. Il avait égalisé au nombre de buts, meilleur marqueur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Il me semble qu'il manque un but pour être tout seul devant. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 6 janvier 2024 à 16h pour le match de 16e de finale de la Coupe du Roi saison 2023-2024. Lugo, qui est une équipe de Division 3 et 8e dans son championnat, reçoit l'Atlético de Madrid, le 5e de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.